Salut l'équipe, bienvenue dans ce 7e épisode de TSHM le podcast. Je suis Monsieur Manga et c'est un plaisir. Dans ce 7e épisode, c'est simple. Je vais vous parler de la dualité que je peux vivre entre le professionnel d'un côté et la personne, l'humain que je suis. Dans le travail social, on ne cesse de nous répéter que nous sommes notre propre outil de travail et c'est absolument vrai. En même temps, on nous demande aussi de savoir identifier le ou la professionnelle de la personne que nous sommes. En d'autres termes, on nous demande de savoir resituer lorsque ce sont des valeurs personnelles ou professionnels qui interviennent. Si on n'est pas en train de me faire un boulot pour que je développe un trouble dissociatif de l'identité, franchement, c'est tout comme. Bref, pour moi, travail social rime simplement avec avoir le fiacre entre deux chaises. En effet, dans ma pratique professionnelle, il arrive des moments où le pro et le perso se rencontrent. Il y a 2 ou 3 ans, j'aurais dit sans trop choc, parce que j'étais convaincu que je devais à tout prix les dissocier. Avec le temps et ma petite expérience, j'ai fini par accepter que ces deux aspects ne sont que des facettes d'une même pièce et qu'il était important que je sache conscientiser lorsque l'une et l'autre viennent à se rencontrer. Oui, j'ai compris que derrière le travailleur social, il y a tout simplement moi, avec ma socialisation primaire et secondaire, mes habitus, mes valeurs, mes émotions, mes blessures. Toutes ces choses qui influencent mon rapport au monde, aux autres et à moi-même. Pas plus tard que cette semaine, j'ai vécu une de ces situations où le professionnel et la personne que je suis se télescopent littéralement. Une personne que j'accompagne m'a annoncé que si son titre de séjour en cours de renouvellement était revoqué, son projet serait nul autre que de se lancer dans un parcours de clandestinité en Europe plutôt que de devoir retourner dans son pays d'origine. Alors, des personnes sans droit sur le territoire que l'on nomme communément de façon barbare sans papier, j'en ai accueilli et accompagné plusieurs, genre vraiment plusieurs. Et même si je suis souvent étonné, je dois reconnaître que je suis rarement surpris par les récits que je peux entendre. Bien sûr que ça me touche, mais je crois parvenir à maintenir une distance professionnelle et émotionnelle. Sauf que là, je n'ai pas su. À l'annonce du projet qu'elle envisage en plan B, une vague d'inquiétude m'a submergé et j'ai réagi d'une façon inhabituelle. J'ai voulu et j'ai essayé de convaincre la personne de renoncer à cette idée. Normalement, même quand je doute des choix d'une personne, je ne vais pas aussi frontalement contre son projet. J'essaie de l'accompagner dans sa réflexion avec subtilité. Mais là, assailli par l'inquiétude, l'humain que je suis a pris le dessus. Pourquoi? Parce que comme je le disais, j'ai accompagné suffisamment de personnes pour avoir vu à quel point cette vie peut abîmer. Ajoutez à cela la tendance occidentale qui privilégie de plus en plus une immigration ethnocentrée rend encore plus difficile le quotidien de ces personnes. Concrètement, mis à part exprimer à mon interlocuteur mes inquiétudes, il n'y a rien de plus que je puisse faire, mis à part espérer que son titre de séjour soit prolongé. Dans le cas contraire, le choix de retourner chez elle ou de se lancer dans une vie d'errance lui appartient. Alors pause. Je suis conscient que je vais dire quelque chose qui ne sonne pas très travailleur social friendly, mais la finalité reste le care. Et l'esprit de TSHM le podcast, c'est d'aborder tous les sujets, même ceux qui fâchent. Et je précise que mon but n'est pas d'avoir raison. Je le dis encore et toujours. L'objectif, en tout cas ma prétention, c'est que nous fassions évoluer notre réflexion. Lorsque je discute avec des homologues et que nous parlons notamment d'immigration, j'entends souvent dire qu'il faut accueillir plus, que c'est possible. Je suis admiratif de cette solidarité. Et mieux encore, je suis pour. Cependant, si on prend du recul, genre beaucoup de recul. Attends, c'est pas assez. Recule encore. Fais comme moi, recule. Voilà. C'est pas assez. Encore un peu. Bon, ok. Si on prend du recul, je suis convaincu qu'accueillir n'est plus suffisant. Ce n'est plus la solution. Je m'explique. Attends, collègue. Attends. Laisse-moi le temps de développer mon propos. T'es encore là? Tu regardes encore? Tu m'écoutes? Ok. Pourquoi je dis ça? Souvenez-vous, dans un épisode précédent, je vous parlais des personnes qui avaient passé une dizaine d'années au moins dans des hébergements si ce n'est des abris PC d'urgence. Des hommes et des femmes partis de chez eux à la quête d'une meilleure vie. Toutefois, ce que j'ai vu et que je vois encore sur le terrain, c'est qu'au bout du voyage, pour la majorité, c'est une précarité sans fin qui les attend. Alors, je me questionne. Ne devrions-nous pas prendre le problème différemment? Hormis à cause des guerres, des catastrophes naturelles et pour le tourisme, pourquoi les personnes partent-elles de chez elles? Quelqu'un pour me répondre? Ah, là, on me dit qu'elles veulent peut-être pouvoir satisfaire leurs besoins de base aussi. Alors, ne devrions-nous pas revoir le partage des ressources? Parce que visiblement, les calculs ne sont pas bons. Ne serait-ce pas vers ce sens que le problème devrait être pris? Attends, si ça peut t'aider à me comprendre, je t'explique. Mon rapport au monde, à moi-même, aux autres, bref, à tout ce qui m'entoure, est basé sur le sens critique. D'ailleurs, j'en profite pour te suggérer un livre, celui-ci. L'inquiétude pour le monde et la pensée critique de Roland Junot, Simone Ramagnoli et Jean-Marc Denervaux, des professeurs à la Haute École de Travail Social de Genève. Enfin, sauf monsieur Junot, qui est à la retraite maintenant. Coucou.
En fin de compte, séparer le professionnel de la personne est impossible et ce n'est pas le but. Je crois que ce qui compte, c'est de savoir s'observer et agir face aux situations, en gros faire preuve de réflexivité. C'était Monsieur Manga. Merci de suivre et d'encourager TSHM le podcast. Si ce n'est pas déjà fait, like cet épisode, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne YouTube et partage.